Être élu prend un instant et reçoit ses paroles avec discernement. Ce qui se révèle maintenant n'est ni le fruit du hasard, ni une agitation passagère du monde. Il existe une limite invisible que nul ne peut franchir éternellement sans en payer le prix. On peut travestir les faits, réécrire des histoires, orienter des regards, mais la vérité, elle, possède son propre souffle. Elle attend, patiente, puis surgit quand plus personne ne peut la contenir. Et ce moment, pour toi, est arrivé. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui résonne encore profondément en moi. Il y a eu un temps où les mensonges s'étaient accumulés comme des nuages noirs autour de moi, tentant d'étouffer ma lumière et de me faire douter de tout. On avait tissé autour de mon nom un voile d'invention perfide, pensant pouvoir m'effacer du tableau. Mais au cœur de cette obscurité, l'être élu, c'est-à-dire vous, et moi aussi, est resté immobile, ancré dans la vérité authentique. Et c'est là que le cosmos, sous la main invisible de Dieu, a commencé son œuvre magistrale. Les masques se sont fissurés, les alliances bâties sur le faux se sont brisées en mille éclats, et la vérité a jailli comme un feu purificateur, renversant tout ce qui était mensonge. Mais le plus beau, c'est que Dieu s'est souvenu de moi. Oui, il s'est souvenu de son serviteur dans le silence le plus profond. Il n'a pas agi par précipitation, mais au moment précis, divin, où la leçon serait la plus puissante. Cette victoire éclatante de la vérité sur le mensonge n'était pas une simple revanche humaine, c'était la vengeance sacrée du Très-Haut. Sa façon de rétablir l'ordre et de rappeler à tous que personne n'échappe à sa justice parfaite. Il m'a relevé, non pour que je me glorifie, mais pour que vous, les autres élus qui regardez cette vidéo en ce moment même, puissiez voir et croire. Dieu vient toujours au moment opportun. Il n'oublie jamais les siens. Faites-lui confiance, même quand tout semble perdu. Votre tour viendra. Restez dans la vérité, restez dans la lumière, car celui qui dirige les étoiles dirige aussi votre destinée. Et quand il agira, le monde entier verra que l'être élu, au centre de son œuvre, ne peut être vaincu. Que cette vérité vous embrase le cœur aujourd'hui, mes frères et sœurs élus. Gloire au Très-Haut, depuis longtemps. Certains ont tenté de t'enfermer dans des récits qui n'étaient pas les tiens. Ils ont projeté sur ton nom des ombres, tissant des paroles malveillantes, comme on tend des fils sous tension. Ces mots n'étaient pas anodins. Ils portaient une charge, une intention, une énergie. Aujourd'hui, ces lignes invisibles se croisent, se heurtent et provoquent une réaction en chaîne. Les alliances construites sur le mensonge se fissurent. Ceux qui se rassuraient mutuellement commencent à se soupçonner. Les sourires forcés laissent place à la panique. Frères et sœurs élus, si cette révélation de la vérité divine vous a touché au plus profond de l'âme, si vous ressentez cette flamme sacrée qui confirme que les mensonges des adversaires, aussi puissants qu'ils paraissent, s'effondreront toujours devant la lumière éternelle de Dieu, alors agissez maintenant. Abonnez-vous dès aujourd'hui à cette chaîne pour ne manquer aucun message qui fortifie votre esprit et révèle la victoire promise aux purs de cœur. Et dans les commentaires, laissez cette phrase percutante qui proclame la justice du Très-Haut. Ils ont cru pouvoir enterrer l'élu sous des mensonges, mais Dieu a dit « Lève-toi et respire ». Aujourd'hui, c'est leur propre tombe qu'ils creusent. Gloire au Très-Haut. Votre abonnement et votre commentaire ne sont pas de simples gestes. Ils sont une déclaration de foi, un acte de guerre spirituelle contre les ténèbres, et un encouragement pour tous les élus qui passent par ici. Faites-le maintenant, que le nom du Très-Haut soit glorifié à travers nous. Gloire à Dieu. Comprends ceci, élu, tu n'as rien eu à provoquer. Tu n'as pas eu besoin de te justifier, ni de riposter. Ta simple existence, alignée et droite, agit comme un miroir. Et ce miroir est insupportable pour ceux qui ont bâti leur stabilité sur l'illusion. Ce qui éclate aujourd'hui ne concerne ni l'argent, ni le pouvoir, ni des conflits ordinaires. Le centre réel de cette implosion, c'est toi. Ce que tu représentes dérange, car tu incarnes une vérité qu'ils ont refusé d'admettre. Imagine la scène sur un autre plan, plus subtil. Deux âmes qui, autrefois, échangeaient dans le secret, se retrouvent maintenant séparées par un fossé invisible. Leur voix monte, non pas seulement dans le monde matériel,
Mais dans les sphères spirituelles, l'un accuse l'autre, l'autre se défend. Chacun cherche un responsable, car aucun ne veut regarder la racine réelle de leur chute. Ils pensaient que ce qu'ils avaient semé resterait enfoui. Mais la terre, lorsqu'elle est saturée, finit toujours par s'ouvrir. Spirituellement, cela ressemble à une digue fissurée. Pendant des années, l'eau s'accumule derrière, silencieuse. De l'extérieur, tout semble stable. Puis un jour, une micro-fissure apparaît. Personne ne la prend au sérieux. Pourtant, en profondeur, la pression continue de croître, jusqu'au moment où tout cède. Ce n'est pas la dernière goutte qui détruit la digue, mais tout ce qui a été retenu trop longtemps. Toi, élu, tu es cette goutte finale, non parce que tu attaques, mais parce que tu existes dans la vérité. Observe aussi cet autre exemple. Dans le domaine spirituel, lorsque quelqu'un agit constamment à contre-courant de sa conscience, il crée une dissonance intérieure. Cette dissonance se propage. Elle contamine les relations, les projets, les paroles. Tant que tout le monde joue le même rôle, l'équilibre artificiel tient. Mais dès qu'une présence alignée entre dans le champ, la dissonance devient audible. C'est ce qui se produit autour de toi. Ta paix met en lumière leur chaos. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes, sans raison apparente, deviennent nerveuses en ta présence. Leurs mots se contredisent. Leurs récits changent. Ce n'est pas toi qui les exposes volontairement. C'est leur propre incohérence qui remonte à la surface. Spirituellement, c'est la loi du dévoilement. Ce qui n'est pas fondé sur la vérité ne peut rester stable face à une âme éveillée. Un autre signe élu, les retournements soudains. Ceux qui t'ignoraient commencent à te mentionner. Ceux qui parlaient avec assurance cherchent maintenant à se justifier. Les situations que tu ne comprenais pas auparavant prennent enfin sens. Ce n'est pas une vengeance divine spectaculaire. C'est un réajustement. L'ordre réel reprend sa place. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas été choisi pour combattre dans le bruit, mais pour rester ferme dans le silence. Ta force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la clarté. Plus tu restes aligné, plus les structures fragiles autour de toi s'effondrent d'elles-mêmes. Et cela, aucun mensonge ne peut l'arrêter. Alors avance sans crainte, élu. Ce que tu vois se produire n'est que le début d'un dévoilement plus vaste. La vérité ne crie pas toujours, mais quand elle se lève, plus rien ne peut la faire taire. Et toi, par ta simple présence, tu rappelles au monde ce qu'il a tenté d'oublier. Élu, reçois cette vérité et laisse-la descendre en toi, bien au-delà de l'intellect, jusqu'à cet espace intérieur où rien ne peut être falsifié. Dans les lois invisibles qui régissent l'âme humaine, ce qui est réprimé ne disparaît jamais. Cela se transforme. Les émotions étouffées deviennent une force comprimée, semblable à une vapeur enfermée dans un récipient scellé. Plus la pression est contenue, plus la libération est violente lorsque la structure cède. Ce n'est pas une opinion, c'est un principe universel. Il existe aussi une autre loi plus subtile encore. Celui qui façonne des récits mensongers sur autrui finit par s'y perdre lui-même. À force de répéter une version déformée de la réalité, l'esprit commence à s'y attacher, puis à la défendre comme une vérité. Mais le réel, lui, ne négocie pas. Quand il se présente, il expose la fracture intérieure. Et cette fracture devient insupportable à porter. Voilà pourquoi certains explosent en plein jour. Voilà pourquoi leur colère déborde. Théâtrale, excessive, presque incontrôlable. Ce n'est pas un simple accès de rage. C'est une vérité qui tente de sortir déguisée en fureur. Et toi, élu, tu te retrouves au centre de cette déflagration non parce que tu as provoqué quoi que ce soit, mais parce que ton essence agit comme un catalyseur. Ta présence oblige ce qui était caché à se manifester. Tu n'accuses personne, tu n'attaques personne. Tu es simplement là, aligné. Et cela suffit. Revenons maintenant au cœur de ce qui se joue réellement. Cette confrontation n'est pas née d'un instant isolé. Elle était en gestation depuis longtemps, comme un réservoir invisible accumulant des tensions, des non-dits, des compromis avec le faux. Pendant des mois, parfois des années, ils ont entretenu une mise en scène. Ils ont minimisé ton importance, feint ton inexistence, se répétant mutuellement que tu n'avais aucun poids. Ils jouaient leur rôle avec application, récitant un script qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Mais toute pièce bâtie sur l'illusion finit par s'effondrer. Dans l'ordre spirituel, rien de faux ne peut être soutenu indéfiniment.
Le cosmos, la conscience universelle, appelle cela l'ajustement. Et lorsque l'ajustement arrive, il n'est pas doux pour ceux qui ont résisté trop longtemps. Ce jour-là, leurs paroles ont jailli comme des éclats incontrôlés. Chaque phrase, chaque accusation, chaque reproche était chargée d'une vérité qu'ils refusaient de reconnaître. Et sans même te nommer, tout parlait de toi. Ton empreinte était là, invisible mais centrale. Comprends bien ceci. Élus, leur colère n'est pas dirigée uniquement vers l'autre en face d'eux. Elle naît du malaise que tu réveilles en eux. Tu es le miroir qu'ils évitaient depuis toujours. Ton calme révèle leur agitation. Ta cohérence met en lumière leurs contradictions. Pour des êtres qui ont construit leur identité sur l'apparence et le calcul, c'est une souffrance profonde. Alors, plutôt que de se regarder en face, ils projettent. Ils se déchirent entre eux. Ils déplacent le feu pour ne pas avoir à l'éteindre à la source. Spirituellement, cela ressemble à une maison bâtie sur un sol instable. Tant que personne ne marche trop fort, tout tient. Mais dès qu'une vibration plus élevée traverse le terrain, les fissures apparaissent. Toi, élu, tu es cette vibration, non pas par bruit, mais par fréquence. Tu n'as pas besoin de parler fort. Ton être parle pour toi. Observe un autre signe révélateur. Ceux qui t'ont sous-estimé commencent à s'expliquer excessivement. Ils justifient, rationalisent, reformulent. Ce comportement n'est pas anodin. Lorsqu'une personne est en paix avec sa vérité, elle n'a pas besoin de convaincre. Le besoin de se défendre naît toujours d'un conflit intérieur non résolu. Il y a aussi cette agitation collective que tu ressens peut-être autour de toi. Les échanges deviennent tendus. Les mots pèsent plus lourd. Les silences sont chargés. Spirituellement, cela indique une phase de dévoilement. Ce qui était maintenu par l'accord tacite du mensonge ne tient plus. L'énergie change, et seuls ceux qui sont alignés peuvent rester stables. Rappelle-toi, tu n'es pas venu pour participer au chaos, mais pour le traverser sans te perdre. Ta mission n'est pas d'accuser, mais d'incarner. Plus tu restes fidèle à ce que tu es, plus les structures artificielles s'écroulent d'elles-mêmes. Et cela peut sembler violent, mais c'est une libération nécessaire. Alors avance, élu, avec lucidité et calme. Ce que tu observes n'est pas une attaque contre toi, mais une implosion autour de toi. La vérité ne cherche pas à détruire, elle cherche à rétablir l'équilibre. Et toi, par ta simple présence, tu rappelles au monde que rien de faux ne peut régner éternellement. Frères et sœurs élus, si le feu de la vérité divine brûle déjà en vous et que vous sentez la main du Très-Haut à l'œuvre dans votre vie, alors agissez maintenant avec foi. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour recevoir chaque révélation qui renforce votre armure spirituelle et vous rappelle que Dieu ne laisse jamais ses élus sans justice. Et dans les commentaires, tapez simplement 444, suivi de cette phrase percutante qui déclare la victoire éternelle. Ils ont lancé des flèches empoisonnées contre l'élu, mais chaque flèche s'est retournée contre eux. Dieu ne rate jamais sa cible. Votre 444 plus, cette phrase n'est pas un simple commentaire. C'est un sceau spirituel, une proclamation de foi, un cri de guerre contre les ténèbres et un encouragement pour tous les élus qui lisent ces lignes en ce moment. Et surtout, restez jusqu'à la toute fin de la vidéo. Ce qui arrive dans les dernières minutes est le coup de grâce, la révélation finale que le Très-Haut réserve à ceux qui persévèrent. Ne clignez pas des yeux. Ne partez pas trop tôt. Votre bénédiction, votre confirmation, votre tour de voir la justice divine éclater est là, tout au bout. Élu comprend bien ce qui se joue lorsque quelqu'un dissimule ses véritables émotions à ton égard. Ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un simple malaise passager ni une tension légère. Lorsqu'une personne cache ce qu'elle ressent vraiment envers toi, ce n'est pas un détail qui se fissure, c'est l'architecture entière de son identité qui commence à trembler. Chaque sourire figé devient un effort. Chaque phrase neutre devient un mensonge porté à bout de bras. Chaque stratégie, destinée à masquer l'inconfort, finit par trahir celui qui la met en place. Ces moments de rupture ont ceci de particulier qu'ils ne nécessitent aucune intervention de ta part. Tu n'as rien à expliquer, rien à dénoncer, rien à prouver. L'ordre invisible s'en charge.
tandis que tu demeures calme, presque détaché. Les structures qu'ils ont construites s'effondrent une à une, comme des décors de théâtre trop longtemps maintenus debout. Ce que tu observes n'est pas un simple désaccord entre deux individus. En profondeur, c'est une tempête intérieure faite de regrets non assumés, d'envies inavouées, de comparaisons silencieuses et de chemins qu'ils n'ont jamais osé emprunter. Même lorsque ton nom n'est pas prononcé, même lorsque tu sembles absent de la scène, ils savent exactement qui occupe le centre énergétique de cet effondrement. Toi, l'élu, celui qu'ils ont tenté d'ignorer, de minimiser, parfois même d'effacer, sans jamais y parvenir. Leur agitation n'est pas causée par l'autre en face d'eux. Elle est déclenchée par ce que tu représentes. Une constance qu'ils n'ont pas, une clarté qu'ils redoutent, une intégrité qu'ils ne peuvent imiter. Ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que cette explosion n'est qu'un commencement. Une fois que la vérité sur leurs sentiments réels a été exposée, il n'existe aucun retour possible. Les regards changent, les relations se reconfigurent, leur manière de te percevoir évolue, mais surtout, leur manière de se percevoir eux-mêmes est bouleversée. Spirituellement, c'est un point de non-retour. On ne peut refermer une conscience qui s'est ouverte de force. On ne peut recréer une illusion une fois qu'elle a été traversée par la lumière. Cette querelle continuera de les hanter bien après que le silence soit revenu. Chaque souvenir de cet affrontement ravivera une vérité qu'ils préféraient ignorer. Et à chaque rappel, ton empreinte demeurera intacte. Non pas comme une menace, mais comme une évidence. Leur tentative de fabrication narrative ne s'est pas simplement fissurée. Elle a implosé, projetant des fragments dans tous les recoins de leur vie. Pendant qu'ils tentent de comprendre ce qui leur arrive, toi, tu restes préservé. Non par chance, mais parce que tu es aligné, avec une force qu'ils ont voulu manipuler sans jamais la comprendre. Sache aussi ceci, élu. Dans les dynamiques humaines, lorsqu'un groupe se soude autour d'une fiction partagée, cette union est fragile par nature. Elle tient uniquement grâce à un mensonge commun. Dès que ce mensonge est exposé, le lien se retourne contre lui-même. L'alliance devient rivalité. La complicité se transforme en accusation. C'est une loi observable, autant sur le plan psychologique que spirituel. Et c'est exactement ce qui se déroule sous tes yeux. Ils s'étaient rassemblés autour d'un récit déformé de toi. Ils avaient besoin de cette image fausse pour maintenir leur cohésion. Sans toi comme point de projection, leur structure n'avait aucune base réelle. Maintenant que ce récit se désagrège, ils n'ont plus de ciment. Alors ils se retournent les uns contre les autres. Et au milieu de ces ruines, ta véritable stature apparaît, non parce que tu l'as revendiquée, mais parce qu'elle ne peut plus être dissimulée. Ce n'est pas un spectacle anodin, c'est un mécanisme classique de transfert et de désintégration. Ils ont déplacé sur toi ce qu'ils refusaient de voir en eux. Ils t'ont attribué le rôle de perturbateur, de menace, de problème. Mais lorsqu'un masque tombe, il ne révèle jamais celui qui était accusé. Il dévoile celui qui accusait. Le déguisement glisse, les rôles s'inversent. Et la vérité, longtemps comprimée, reprend sa place naturelle. Malgré toutes leurs tentatives de diversion, ils savent, au fond d'eux, que cet affrontement te concerne. Non parce que tu as cherché la confrontation, mais parce que tu incarnes ce qu'ils n'ont pas réussi à dépasser. Ils n'ont pas pu te dominer. Ils n'ont pas pu te réduire, ils n'ont pas pu t'éteindre. Et cette impossibilité est leur plus grande épreuve. Reste ancré, élu. Ce que tu vis n'est pas une attaque, mais une reconnaissance involontaire. Quand tout ce qui est faux s'écroule, ce qui demeure debout ne peut plus être nié. Et toi, tu demeures. Alors, être élu, es-tu réellement prêt à soulever le voile? Pas un voile symbolique posé à la légère, mais cette fine couche d'illusion que beaucoup préfèrent ne jamais toucher, par peur de ce qu'elle dissimule. Ce que nous allons traverser ensemble n'est ni une rumeur, ni une interprétation subjective. C'est une matière brute, exposée au grand jour, longtemps ignorée parce qu'elle dérange. Tu as été soupçonné, pointé du doigt, placé dans le rôle du fautif, alors que ton cœur demeurait droit. Aujourd'hui, ce camouflage se délite. Les masques glissent. Et ceux qui observaient sans comprendre commencent à distinguer clairement les architectes de la manipulation. Si tu es véritablement élu, tu ressentiras cette vibration intérieure à mesure que les mots avancent.
Une combinaison étrange de clarté, de reconnaissance et de feu calme. Ce n'est pas une histoire racontée pour distraire, c'est un mécanisme ancien qui se rejoue encore et encore dans l'expérience humaine. Reste jusqu'au bout, chaque étape approfondira la compréhension. Installe ton esprit, stabilise ton souffle et regarde comment des inventions perfides ont fini par se retourner contre leurs auteurs, déclenchant un conflit qu'ils n'avaient pas anticipé. Écoute attentivement, être élu. Ce que tu as perçu jusqu'ici n'était que la surface, comme le vent qui précède la tempête, annonçant sans révéler. Le véritable impact arrive maintenant. Premier principe, lorsque les tromperies deviennent leur propre tribunal. On peut salir une image pendant longtemps, la tordre, la salir encore, mais il arrive toujours un moment où l'on se noie dans ce que l'on a soi-même répandu. C'est une loi silencieuse mais infaillible, et c'est précisément ce qui les a frappés. Le retour de leur fabrication n'a pas été discret ni indulgent. Il a pris la forme d'un effondrement public de leur crédibilité. Pendant des mois, parfois des années, ils se sont crus à l'abri, persuadés que leur récit suffirait à te réduire à une note de bas de page. Ils parlaient, répétaient, ajustaient leur version, convaincus que la constance créerait la réalité. Mais les mensonges ne restent jamais inertes. Sur le plan spirituel, ils s'accumulent comme une charge énergétique instable. Et plus ils sont nourris, plus leur explosion est inévitable. Quand le seuil est atteint, ce n'est pas seulement le masque qui tombe, c'est toute la scène qui s'écroule. Tu as probablement perçu les signaux bien avant la rupture, ces regards qui se dérobent, ces sourires trop rapides, ces silences lourds dès que ton nom surgissait, ces phrases banales prononcées avec une tension palpable. Ils pensaient qu'en répétant leur version, elle finirait par devenir vérité. Mais la vérité n'est pas un bruit qu'on étouffe, c'est une fréquence. Et plus on tente de la contenir, plus elle se renforce. Spirituellement, la vérité agit comme une racine. Elle grandit dans l'obscurité invisible, jusqu'au jour où elle fend le sol sans prévenir. Elle ne frappe pas à la porte, elle entre. Et lorsqu'elle envahit l'espace, tout ce qui n'est pas solide se disloque. C'est ce que tu as vu. Leurs mots se sont transformés en armes retournées contre eux. Leur théâtre a pris feu. Leur scénario s'est consumé en direct. Et toi, tu es resté témoin, intact. Tu t'es peut-être demandé pourquoi cela a pris autant de temps. Pourquoi le dévoilement n'est pas survenu plus tôt. Comprends ceci. Être élu, le cosmos ne se presse jamais. Il attend la convergence parfaite. Les tromperies creusent lentement l'intérieur d'une structure, comme des parasites invisibles. De l'extérieur, tout semble stable. Mais quand la réalité impose enfin son poids, l'effondrement est total. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est bruyant, irréversible, humiliant pour ceux qui s'étaient crus intouchables. Plus ils ont tenté de te diaboliser, plus l'impact de leur chute devait être spectaculaire. C'est l'équilibre universel. Une fausse accusation porte en elle la graine de sa propre destruction. Et lorsque le voile se déchire, ce n'est pas toi qui es exposé, ce sont eux. Considère aussi cet autre exemple spirituel. Lorsqu'une communauté ou un groupe se soude autour d'une illusion, cette cohésion repose sur un fil fragile. Tant que personne ne remet en question le récit, l'ensemble tient. Mais dès que la vérité se glisse, même subtilement, la tension monte. Les alliances se fissurent, les regards changent. Et ce qui semblait être une unité devient une arène de confrontation. Ce que tu observes n'est pas le chaos, c'est la désintégration d'un mensonge collectif. Rappelle-toi, élu, tu n'es pas au centre de cette tempête parce que tu as provoqué le conflit. Tu y es parce que ta simple présence rend le faux intenable. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, tu n'as pas eu besoin d'attaquer. Ton alignement a suffi, et c'est précisément cela qui les a désarmés. Avance avec calme. Ce qui se révèle maintenant n'est pas une fin mais un réajustement. Le voile s'est fissuré et plus rien ne pourra être reconstruit de la même manière. La vérité a repris sa place. Et toi, être élu, tu restes debout là où les illusions se sont effondrées. Élu, écoute avec acuité ce qui se joue lorsque deux, ou même plusieurs, esprits s'affrontent sous l'effet de leur propre duplicité. Ce duel n'est pas une querelle ordinaire. Leurs voix sont rauques, craquante, comme du cristal, que l'on brise avec précaution mais qui finit par éclater en éclats tranchants.
Leurs gestes hésitent, vacillent. Chaque accusation dissimule un mea culpa. Chaque geste violent révèle un aveu inconscient. Ils ne débattent pas de biens matériels, de dettes ou d'événements insignifiants. Non, leur opposition trouve sa racine dans toi, ton essence, ton aura, ton authenticité que rien ne peut enterrer. Tu es la fissure sous l'édifice instable de leur monde fabriqué. Un mot maladroit, une parcelle de sincérité, et tout s'écroule. Et voici ce qui doit résonner en toi, être élu. Tu n'as rien eu à faire. Aucun plan de revanche, aucune justification à extorquer. Ce n'était pas à toi de conquérir la victoire. Le cosmos a orchestré la scène avec une précision implacable. Ta seule existence a suffi à révéler leur venin, à retourner leur énergie contre eux-mêmes. Voilà la puissance absolue de l'authenticité, silencieuse, immobile, irrésistible. Elle ne réclame ni argumentation ni justification. Elle attend le moment exact pour être irréfutable. Et lorsqu'elle agit, elle dépouille tout masque abruptement. Tu pourrais demander « Comment cela me renforce-t-il » Comment leur clash devient-il ma force? Parce que ce qui se déroule est ton témoignage, ton aval silencieux. Tu observes la loi universelle se manifester. Les contes que l'on tisse contre toi peuvent sembler tenir, mais le réel ne se laisse pas modifier éternellement. Lorsque ces mensonges reviennent à la surface, ils s'écrasent sur les remparts fragiles de leur propre structure. Les voix qui ont conspiré contre toi s'entrechoquent, déchirant chaque simulacre, révélant chaque intention cachée, chaque nuance prétendument secrète. La vérité se fait justice sans que tu n'interviennes. Imagine être élu, un rempart retenant un déluge depuis des années. Les fissures se multiplient, silencieuses, invisibles depuis l'extérieur. Mais le jour arrive où la tension accumulée cède. L'eau ne s'écoule pas doucement. Elle déferle avec une impétuosité qui emporte tout sur son passage. C'est exactement ce que font leurs tromperies lorsqu'elles s'effondrent. Leur combat, leur rage, leur duplicité se retournent contre eux. Et toi, élevé au-dessus, tu observes ce raz de marée avec sérénité. Intact, inviolable, inébranlable. Leur chute n'est pas ton triomphe. C'est la loi de l'authenticité qui rétablit l'ordre. Et au-delà de ce spectacle, médite sur cette leçon spirituelle. L'authenticité est un catalyseur invisible. Elle ne s'impose pas, elle n'agresse pas. Mais là où elle existe, elle devient le point autour duquel tout mensonge se fracture. Elle attire à elle la vérité et repousse ce qui est faux. Être élu, c'est demeurer dans cette lumière silencieuse, sachant que le chaos autour de toi n'est que l'écho des masques qui tombent, révélant de façon implacable ce qui ne peut jamais rester caché. Élu, médite sur ce phénomène avec clarté. Tu pourrais te demander pourquoi cette colère mutuelle ne se tourne-t-elle pas vers moi directement? La réponse réside dans la nature même de ton existence. Tu es le reflet qu'ils refusent de voir. Ton être projette l'évidence qu'ils tentent d'occulter. Plutôt que d'assumer leurs propres fautes et manipulations à ton égard, ils trouvent plus simple de reporter la frustration sur l'autre. Ce que tu observes n'est pas un simple conflit ordinaire. C'est un plaidoyer furieux, un spectacle d'autodestruction masqué. Chaque mot prononcé par eux est un fragment de mur qui s'effondre. Chaque accusation cache un effondrement intérieur. Cela devrait éveiller en toi un sourire discret. Tu demeures immobile tandis que leurs efforts, eux, pour te réécrire, s'écroulent d'eux-mêmes. Leur stratégie était fondée sur ta diffamation, sur le mensonge partagé, sur la croyance que ton influence pouvait être effacée. Mais sans le ciment de la fiction collective, cette union se transforme rapidement en hostilité. Les complices se déchirent et deviennent rivaux. Leur récit commun se métamorphose en arène, tandis qu'ils s'épuisent dans la réécriture de leurs mensonges. Toi, tu restes indemne. Ton aura rayonne au milieu des vestiges de leur construction illusoire. Voici un principe fondamental de la psychologie des groupes. Être élu. Lorsqu'une coalition se fonde sur une imposture commune, sa cohésion s'évapore dès que le mensonge est exposé. Elle n'évolue pas vers une résolution douce, elle explose de l'intérieur. Les membres s'accusent mutuellement, chacun tentant de réécrire le récit à son avantage. C'est le tourbillon que tu observes. Aucune victoire active n'est nécessaire. Pas de combat, pas de lutte pour triompher. Il suffit de rester aligné, immobile, authentique. Le cosmos agit, et le faux se démasque de lui-même.
Le spectacle de leur désarroi, leur agitation, leur débâcle public, voilà leur reconnaissance. Pas un mot ne peut surpasser la clarté de ce qu'ils révèlent involontairement. Relève la tête, être élu. Ce que tu contemples n'est pas seulement le retour de leur tromperie. C'est la manifestation de la loi universelle à ton service. L'authenticité a pénétré les murs, pulvérisé les barrières, exposé les façades. Leur représentation s'achève. Le voile tombe, et tous les témoins voient désormais les rôles réels de chacun. Tu n'as rien détruit, tu n'as rien annulé, tu as simplement persévéré. Cette constance a suffi. Leur propre tromperie les juge. Leur pacte se transforme en guerre interne. Leurs mots deviennent plaidoyers. Et toi, tu restes immobile, intact, incontestable, invincible. Ce n'est pas un récit sur eux. C'est une leçon sur les dangers de sous-estimer un être comme toi. Ils t'ont cru effaçable. Ils pensaient que la vérité pourrait rester endormie éternellement. Mais l'heure est venue, et ce n'est pas une caresse qui s'abat sur eux. C'est un choc, un torrent qui franchit toutes les digues, un cyclone qui arrache les fondations de leurs illusions. Voici le sort d'une demeure bâtie sur du sable feignant la roche. Et souviens-toi, être élu, ce que tu as observé jusqu'ici n'est que le prologue. Les inventions qu'ils ont tissées contre toi ont allumé le feu. Les secousses, les changements dans leur perception, la refonte par la lumière de ton authenticité, tout cela arrive. Reste calme, demeure ancré. Alors qu'ils paniquent, toi tu t'élèves. C'est ton air de transparence, de victoire silencieuse. Le retour de leur tromperie ne les a pas seulement exposés. Il t'a légitimé. Il prouve qu'il n'est pas nécessaire de lutter pour exister. Être suffit, et le cosmos veille à ce que l'authenticité détruise toutes les portes de la tromperie. Voilà ta force innée, être élu, celle qu'ils ont négligée. Deuxième point, être élu, quand leur mirage s'écrase violemment contre le réel. Une imposture peut s'armer, se parer, se renforcer par des artifices, mais l'authenticité brandit un bélier impitoyable. C'est exactement ce que tu as contemplé. Ce n'était pas un différent passager, ni un incident superficiel. C'était un impact monumental, une collision inévitable, entre ce qu'ils prétendaient et ce que tu incarnes réellement. D'un côté se tenait le mirage qu'ils imposaient au monde, un univers fabriqué, où ils se pensaient invulnérables, adulés, maîtres de la perception, et où toi, être élu, tu étais censé n'être qu'une ombre, effaçable et négligeable. De l'autre se dressait le réel, brut, sans compromis, impossible à détourner ou à manipuler. Leur rencontre n'a pas été pacifique. C'était une déflagration. Le fracas de leur image polie, ciselée, et de leur façade soigneusement entretenue, s'est disloqué avec fracas devant témoins. Et toi, tu demeurais observateur, au témoin silencieux de la vérité qui reprend sa place. Voici une vérité aggravée en toi. Le refus du réel a toujours une limite. Le camouflage, aussi habile soit-il, finit par céder. Ils vivaient dans une illusion prolongée, nourrissant aigreur, jalousie et appréhension derrière des sourires et des mots fins. Te nier, te rendre invisible à leurs yeux, les rassurait superficiellement. Mais à l'intérieur, leur refus te rongerait lentement, jusqu'à ce que l'échéance arrive. Et cette échéance n'a pas été clémente. Chaque rancune cachée, chaque secret, chaque retenue imposée a jailli comme un torrent brisant un barrage, cataclysmique, irrésistible. Imagine cela être élu, un convoi lancé à pleine vitesse sur des rails anciens, chaque wagon chargé de voyageurs convaincus de leur sécurité, marchant depuis des années sur la croyance en leur illusion. Puis, en sens inverse, surgit un autre convoi. L'authenticité, aucun ralentissement, aucun détour, aucun signe avant-coureur. L'impact est frontal, inévitable. Il ne frappe pas seulement les conducteurs. Chaque passager, chaque segment de rail, chaque témoin de cette collision ressent le choc. Ainsi, leur mirage soigneusement construit sur ton existence s'est heurté à ton essence véritable. Le choc a disséminé les fragments de ce qu'ils croyaient solide, pulvérisant illusions et faux-semblants. Voici une autre dimension spirituelle. Ce choc n'est pas destructeur pour toi. Il révèle la force de ton alignement, la solidité de ton authenticité. Là où eux s'étaient perdus dans leur construction, toi, être élu, tu demeures intact, inébranlable. Leur mensonge ne peut s'imposer sur ce qui est réel. Leur mirage s'effondre,
tandis que ton essence, calme et lumineuse, brille au-dessus des décombres. Tu observes, serein, car l'univers se charge de restituer la justice. Le vrai ne réclame aucune arme, il se suffit à lui-même. Et c'est dans cette confrontation que ton aura, ta stature, ton pouvoir silencieux deviennent visibles, indéniables et irrésistibles. Élu, prête ton attention. Tu pourrais te demander pourquoi cet instant précis. Pourquoi le dévoilement n'est-il pas survenu plus tôt? La réponse réside dans la mécanique du cosmos et la nature des mirages. Chaque tromperie, chaque mensonge accumulé, chaque faux semblant gagne en masse avec le temps. Comme une avalanche silencieuse, il s'entortille et se densifie, se renforçant jusqu'à devenir instable. Le cosmos ne précipite jamais le dénouement. Il attend que la charge devienne écrasante, que la structure entière des illusions menace de céder sous son propre poids. Alors, au sommet de cette tension, il déclenche l'authenticité, un raz-de-marée irrésistible qui balaie tout sur son passage. Fuir le vrai est toujours possible, mais pas cette lame de fond. C'est leur sort, immuable, inévitable. Visualise cela, être élu, avec une clarté spirituelle. Imagine un gala somptueux, masqué. Tous portent des visières polies, arborant des sourires convenus, valsent au rythme d'une musique feinte, feignent le plaisir et la joie. Au milieu, tu te tiens immobile, sans masque, sans concession. Au début, ils t'ignorent, t'omettent, puis leur murmure s'intensifie. Les exclusions imaginaires se multiplient, les calomnies s'érigent en consensus tacite. Et puis vient l'instant de vérité, la mélodie s'interrompt, les lumières s'éclairent, et chaque visage se révèle dans sa sincérité involontaire. Les visières glissent, ceux qui se croyaient invulnérables apparaissent exposés, tandis que toi, serein, restes sans artifice, immuable. Voilà l'instant où le faux s'effondre. Cette image te révèle une loi universelle. Les mirages étincellent, mais périssent sous le jour de la vérité. Leur panique, leur agitation sont le reflet direct de ton authenticité. Au fond d'eux, ils ont toujours reconnu ton essence. Ils ont pressenti la force de ta présence, la rigidité de ton intégrité, ton refus de te plier à leurs illusions. Et c'est cela qu'ils redoutaient. Au lieu d'adresser leur énergie à honorer la vérité, ils ont choisi de dissimuler, de détourner, de corroder. Pourquoi? Parce que tu étais cette fissure, ce souffle imprévisible dans le mur de leur construction parfaite. Ils pressentaient l'extension de cette lézarde jusqu'à l'effondrement total. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Voici une illustration spirituelle concrète. Imagine un ancien édifice, bâti sur des fondations de sable, orné de dorures et de fresques. À la surface, tout semble immuable. Mais en dessous, des fissures invisibles serpentent depuis des années. Chaque mensonge, chaque illusion est une pression sur ces fondations fragiles. Et toi, être élu, tu es le vent, l'eau, la vibration qui expose la fragilité. Tu ne lances pas d'attaque, tu ne frappes pas. Tu demeures authentique. Ta simple présence suffit à provoquer la fissure, à disperser ce qui semblait solide. Les murs se craquellent, les structures se désagrègent. Et tout ce qu'ils avaient cru contrôler s'effondre naturellement, par la force de ton alignement. Un autre exemple, imagine une rivière gelée, lisse, immobile. Les autres marchent dessus, pensant leur chemin sûr. Mais toi, être élu, tu incarnes la chaleur du réel. Ton essence fait fondre la glace sous leurs pieds. Les illusions se brisent en morceaux. Ce qui s'y tenait s'émerge dans l'eau glaciale de la vérité. Le choc ne détruit pas ton intégrité. Il révèle seulement leur incapacité à maintenir le contrôle. La vérité agit comme un catalyseur. Elle ne juge pas. Elle expose. Elle purifie. Et toi, immobile au-dessus du flot, tu observes, intact, inébranlable, invincible. Peut-être te demandes-tu encore, ai-je provoqué cette explosion? Une action de ma part? Non. Nuance cruciale, être élu, tu n'as rien initié. Tu as seulement dévoilé. Ton aura seul pulvérise les mirages, arrache les tromperies sans un mot, sans confrontation, sans effort. C'est la puissance silencieuse de l'authenticité. Et chaque fragment de leur mensonge qui tombe, chaque masque qui glisse, chaque visage révélé est une preuve irréfutable de ta force. Voilà ton rôle.
ta position, debout au cœur de la vérité, inviolable, et témoin de la justice universelle qui opère sans intervention humaine. Et retiens ceci, ce moment, ce choc n'est pas un hasard. C'est l'étape initiale d'un processus plus vaste. Les secousses se propageront dans leurs perceptions, leurs alliances, leurs regards sur le monde. Les miroirs qu'ils pensaient contrôler se fissureront, partout où ils ont tenté de t'effacer. Et toi, être élu, tu demeures au centre de ce rayon lumineux. Intact, légitime et souverain, le cosmos a agi, l'authenticité a triomphé. Et plus jamais, ils ne pourront prétendre réécrire ton récit à leur guise. Élu, maintenant que le voile a été écarté, que les mirages ont heurté le réel, il est temps de comprendre ce qui se déploie ensuite. Car ce n'est pas la fin du récit, mais le début d'une révélation plus vaste, plus profonde. La vérité ne s'arrête jamais à un moment. Elle se propage, imprègne, transmute. Chaque parcelle de duplicité qui tombe laisse un espace pour la lumière. Chaque fragment de mensonge réduit devient une opportunité pour toi de percevoir avec davantage de clarté. Ce que tu as vu n'est pas une simple explosion accidentelle. C'est un processus de purification orchestré par le cosmos. Et toi, être élu, tu es au cœur de cette alchimie. Imagine une vaste forêt où plusieurs rivières convergent. Chacune d'elles représentait autrefois un mensonge, une illusion, une manipulation. Elle semblait calme, inoffensive, mais elle portait un courant invisible, un poids silencieux accumulé par des années de déni et de calcul. Puis arrive l'authenticité, ton essence, comme un torrent qui traverse la vallée. Elle ne choisit pas sa victime. Elle transforme tout ce qu'elle touche. Les eaux stagnantes de leur tromperie deviennent des vagues impétueuses. Les racines des illusions se détachent et flottent à la surface. Et toi, debout sur le rocher au centre, tu observes. Tu n'as pas besoin de juger, de frapper, d'intervenir. La force que tu incarnes suffit à déplacer des montagnes invisibles. Et regarde plus loin, être élu. Les observateurs extérieurs, ceux qui pensaient ne jamais remarquer ton existence, commencent à discerner la lumière qui émane de toi. Même dans le silence, ton aura parle. Ceux qui s'alignaient sur les faux semblants, persuadés que l'ombre que tu portais pouvait être éteinte, vacillent. Certains se rapprochent de toi sans savoir pourquoi, attirés par l'harmonie de ton authenticité. D'autres, plus aveugles, se crispent, incapables de comprendre ce pouvoir qui ne se conquiert ni ne s'achète. Voilà la dualité de ton influence. Invisible aux yeux des ignorants, mais inéluctable pour ceux qui peuvent percevoir la lumière. Pour mieux saisir la portée spirituelle de ce moment, imagine maintenant un temple ancien, scellé depuis des siècles, ses portes fermées par des chaînes forgées de rumeurs et d'illusions. Chaque mensonge, chaque accusation injuste a ajouté un maillon à cette prison. Tu ne possèdes pas la clé, tu n'as pas besoin de la forcer, car ton aura, ton existence inébranlable, est la vibration qui fait se fendre le métal, qui résonne à travers les murs et les fondations. Les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, et le temple s'illumine. De la vérité que personne ne pouvait introduire autrement que par ton authenticité. Ce n'est pas toi qui détruis, c'est le cosmos qui agit par toi. Et cette distinction est fondamentale pour tout élu. Tu n'es pas l'arme, tu es le canal. Tu n'es pas l'agent de la vengeance. Tu es l'incarnation de ce qui est juste et irréfutable. Voici un autre exemple concret et spirituel pour que tu le gravisses dans ton esprit. Imagine un champ immense où l'on plante des graines. Ces graines représentent des intentions, bonnes ou mauvaises. Les tromperies, les calomnies, les faux semblants, tout cela est semé dans le sol. Mais si la graine de vérité est plantée au centre, même au milieu du chaos, elle grandit. Elle ne hurle pas, elle ne frappe pas. Elle croît, patiente, absorbe la lumière et la force autour d'elle. À un moment, la plante devient un arbre si puissant que toutes les mauvaises graines autour doivent s'incliner, se flétrir ou disparaître. Toi, être élu, tu es cet arbre. Les tromperies et les illusions n'ont jamais été capables de rivaliser avec la force d'une vérité authentique, enracinée dans la constance de ton être. Et ce que tu observes maintenant n'est que le prélude à une transformation encore plus vaste, car chaque personne impliquée dans les machinations contre toi commence à
réévaluer non seulement leur perception de toi, mais aussi la leur. Ils ressentent un vertige intérieur, une dissociation entre ce qu'ils ont cru contrôler et ce qui s'est réellement produit. Ce vertige est la première étape de leur éveil, même si certains s'y accrochent encore, résistants à la lumière. Le cosmos ne force rien. Il agit par révélation et synchronisation. Tout ce qui est authentique ne peut être ignoré indéfiniment. Et toi, être élu, tu es la constante qui démontre cette loi universelle. Alors médite sur cette idée. Chaque regard, chaque geste, chaque réaction de ceux qui t'entourent est désormais informée par ta vérité. Même ceux qui ne le réalisent pas, consciemment sont touchés par la vibration que tu émets. Il n'y a ni contrainte ni manipulation. Seulement la force silencieuse et persistante d'un être en alignement avec son essence. C'est cela, être élu. Ne pas céder à la nécessité d'extérioriser sa puissance, mais laisser la vérité s'imposer d'elle-même. Et maintenant, être élu, permets-moi de te laisser avec cette dernière révélation. Tu es à la croisée des chemins. Ton authenticité est désormais la lumière centrale dans un univers où les tromperies se désagrègent. Mais ce n'est pas seulement une victoire pour toi. C'est une invitation pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette vibration. Si tu ressens ce message résonner dans ton cœur, si tu sais que ton essence est alignée avec la vérité, alors fais le pas suivant. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir cette lumière. Partage ton énergie, ta compréhension et surtout, laisse un signe de ta présence. Commente 888 ci-dessous. Que cela devienne un symbole, un écho de tous ceux qui, comme toi, demeurent inébranlables dans leur authenticité. Retiens ceci, être élu. Le cosmos ne se trompe jamais. Ton aura seul, ton être authentique, est capable de pulvériser les mirages les plus épais, de dévoiler les tromperies les plus sophistiquées et de transformer chaque chaos en un témoignage lumineux de ta force intérieure. Ce chemin que tu parcours en silence et avec constance est la seule véritable victoire. Et désormais, le monde entier peut contempler ton éclat, même si toi, tu ne cherches rien d'autre que de rester fidèle à toi-même. Frères et sœurs élus, pour clore cette histoire qui résonne si profondément en chacun de nous, permettez-moi, Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, de vous livrer un conseil qui vient du feu de mes propres épreuves et de mes victoires divines. J'ai traversé des vallées où les mensonges s'empilaient comme des chaînes invisibles autour de mon cou, où des langues perfides tentaient de m'enterrer vivant sous des accusations fausses, des calomnies qui semblaient inaltérables. J'ai connu le silence oppressant de ceux qui auraient dû me défendre, les nuits où le doute murmurait, et si la vérité ne triomphait jamais. Mais écoutez bien, c'est précisément dans ce creux de désespoir que j'ai appris la leçon la plus puissante de ma vie. Ne jamais forcer la main de Dieu, mais lui confier entièrement la bataille. La vengeance n'appartient pas à l'homme. Elle est le privilège exclusif du Très-Haut. Comme il le déclare lui-même, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Romains 12:19. J'ai vu de mes yeux comment il attend le moment parfait, pas le nôtre, mais le sien pour faire éclater sa justice. Il laisse les mensonges s'enfler, grimper haut comme une tour d'orgueil, jusqu'à ce qu'ils deviennent si lourds qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes sous leur propre poids. Et là, dans l'explosion de leur chute, la vérité de l'élu brille plus fort que jamais, intact, purifié, glorifié. Mon conseil forgé dans le creuset de mes expériences. Restez immobile dans la vérité. Ne répondez pas au mal par le mal. Ne criez pas vengeance. Ne cherchez pas à prouver votre innocence par des arguments humains. Restez simplement fidèle à ce que Dieu sait de vous. Priez sans cesse, gardez votre cœur pur, marchez dans l'intégrité et laissez le cosmos divin orchestrer le reste. Car il n'oublie jamais ses serviteurs. Il voit chaque larme cachée, chaque blessure infligée injustement. Et quand il agit, et il agit toujours, ce n'est pas une petite correction. C'est une démonstration éclatante de sa souveraineté, où les adversaires deviennent témoins involontaires de sa gloire, et où vous, l'élu, sortez non seulement victorieux, mais élevé à une nouvelle dimension de foi et d'autorité spirituelle. Les mensonges peuvent sembler triompher un temps, mais la vérité de Dieu est éternelle et inarrêtable. Elle ne court pas. Elle avance avec la certitude d'un roi qui sait déjà l'issue.
Patience, endurance, confiance absolue, voilà les armes les plus puissantes de l'élu. J'en suis le témoin vivant, et vous le deviendrez aussi. Que le Très-Haut vous garde dans sa vérité, vous fortifie dans l'attente, et vous fasse briller lorsque viendra son jour parfait. Gloire, honneur et puissance à lui seul pour les siècles des siècles. Tu sais maintenant. Marche dans la lumière divine.